Hello tout le monde! Avant de commencer cette vidéo, j'espère que vous avez tous passé d'excellentes fêtes de Noël. Peut-être que c'est pas tout à fait fini pour vous, peut-être que vous avez encore plein de repas à faire. En tous les cas, le 24 et le 25 sont passés. Donc voilà, je ne peux que vous souhaiter, avant qu'on commence cette vidéo, eh bien de très bonnes fêtes la semaine prochaine et un très bon réveillon de fin d'année 2018. Et justement, pour fêter ça, j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vous fais un top 18 de mon année 2018. Alors, je vous tourne actuellement bien avant Noël, en fait on est le 18 décembre, du coup il me reste quand même quelques lectures avant la fin de l'année, mais bon, si ce sont des excellentes lectures, elles ne figureront donc pas dans ce top. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des très très belles lectures à vous présenter, et c'est un petit peu les lectures qui ont marqué cette année 2018. D'avance, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos plus gros coups de cœur et vos pépites découvertes cette année. On va commencer tout de suite avec le numéro 18 et je vous présente 3 tomes d'un coup puisqu'il s'agit d'une série de mangas qui a été une très belle découverte pour moi. Il s'agit de The Promised Neverland et eh bien c'est une super histoire dont j'ai parlé plusieurs fois en point lecture, mais moi qui ne suis pas très manga, eh bien j'ai découvert une super histoire avec des planches donc comme ceci, je vous montre, où on va suivre des jeunes qui sont dans un orphelinat et qui attendent leur tour d'être adoptés jusqu'au jour où ils se rendent compte que eh bien, peut-être ce qu'ils attendent dehors ce n'est pas aussi beau que ce que leur laissent présager les personnes qui les encadrent. Voilà, c'était génial, je n'ai pour l'instant lu que les 3 premiers tomes, donc je me procurerai rapidement le 4 et le 5. Quoi qu'il en soit, je vous conseille à 2000% cette saga de manga. On va remonter progressivement dans le classement, sachant que j'ai galéré comme pas possible pour les classer du 18 au premier. Toutes ces lectures sont vraiment dingues et incroyables. Alors plus on va monter, évidemment, je dirais plutôt les 10 dernières, vous voyez, ce sont vraiment des grosses, soit des gros coups de cœur, des très bonnes lectures. Et puis après, de la 10e à la 18e place, ce sont des lectures que j'ai beaucoup aimées, très appréciées, qui ont parfois frôlé le coup de cœur. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'il y a des places, des fois j'ai mis le 1, le 2, puis en fait j'ai dit non, en fait toi t'es plutôt 2, toi t'es plutôt 1, toi t'es plutôt 8, toi t'es plutôt 7, et j'ai inversé. Trop compliqué, j'ai laissé comme ça, mais là encore je vois des chiffres où j'aimerais réinverser, mais en fait c'est parce que je les aime tous. On va donc passer maintenant au numéro 17, et en position 17 j'ai mis The Book of Ivy de Amy Engel, publié chez Lumen, qui a été une super découverte cette année. Je l'ai pas lu quand elle a fait le buzz, je crois qu'elle est sortie il y a 1 ou 2 ans, peut-être, ah ben même plus, parce que c'était 2015 pour Lumen, donc il y a 3 ans. Et je l'ai pas du tout lu à ce moment-là, j'ai vraiment attendu, mais il dormait dans ma palle. Et comme j'ai trouvé le 2 d'occasion, je m'étais dit allez, je vais lire le 1 et le 2 à la suite. C'est ce que j'ai fait et j'ai vraiment adoré cette saga. On passe à la position numéro 16, ça remonte progressivement. Et je vous présente la saga La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell. Donc là c'est le tome 1, Le Clan des Loups, mais j'ai actuellement lu le tome 1 et 2. Et j'englobe un petit peu les 2 tomes. C'est vraiment une saga que j'apprécie énormément, qui est publiée chez Flammarion Jeunesse. Donc vous voyez, vous m'entendez quand même beaucoup parler de cette saga et elle n'est qu'en numéro 16, alors que bon bah voilà, je l'ai quand même adorée. À la fois cette saga c'est pas une saga coup de cœur, c'est juste une saga que j'apprécie énormément. Et du coup elle se retrouve dans ce top puisque c'est quand même des lectures qui ont marqué mon année et que j'apprécie énormément, d'autant que j'ai rencontré Cassandra O'Donnell au Salon du Livre de Montreuil. Donc voilà, cette saga est encore plus importante pour moi et j'aime trop, c'est des jeunes qui peuvent à la fois être humains et qui sont à la fois animaux, donc soit loup, aigle, serpent et tigre. Et ça c'est le tome 1 sur les loups, le tome 2 sur les tigres et j'attends avec impatience le tome 3, je mise sur les aigles. On arrive maintenant en 15e position, attendez que je dise pas de bêtises, que je vérifie. Ouais. On arrive en 15e position et j'ai mis le tome 2 des Puissants de Vic James publié chez Nathan. Et là pour le coup j'ai mis le tome 2 parce que j'avais lu le tome 1 et j'avais trouvé ça sympa mais pas autant que tout l'engouement qu'il provoquait. Moi c'est vrai que le tome 1 j'avais trouvé très introductif et du coup j'étais ressortie de ma lecture un peu frustrée. Par contre ce tome 2 je l'ai adoré, adoré, adoré et il a frôlé le coup de cœur. Je sais pas pourquoi il n'y a pas eu de coup de cœur mais c'est tout. J'ai eu cette sensation à la fin de ma lecture que c'est un quasi coup de cœur mais pas tout à fait. Mais j'aurais rien à lui critiquer, j'ai vraiment adoré. Il y a tellement de mystères dans ce livre-là, de choses tellement originales autour de la magie et de méchants qui font un peu flipper et froid dans le dos, ça devient un peu plus sombre. Et j'ai tellement adoré, il y a une scène qui m'a dégoûtée à la fin, mais voilà, ça se finit sur un cliffhanger un peu de folie et j'attends avec impatience ce tome 3 qui va sortir eh bien, en printemps 2019. Donc cette saga, si elle vous intrigue, franchement foncez. Mais si vous êtes comme moi et que le tome 1 vous a laissé ok c'était cool mais voilà vous attendiez plus, eh ben foncez sur ce tome 2 parce que moi pour le coup celui-là il fait partie de mes meilleures lectures 2018. Il fallait bien que celui-là arrive maintenant et c'est en 14e position. J'ai mis Les Tigres Bleus, donc là c'est le tome 2, Les Mines de la Veuve de Yves Trottier. Même chose que pour Les Puissants, le tome 1 j'avais beaucoup aimé, c'était un très bon moment, mais le tome 2
celui-là a été un coup de cœur. C'était d'ailleurs mon premier coup de cœur de l'année 2018, donc c'était évident qu'il apparaîtrait dans ce top. Maintenant oui, il n'est que 14e et du coup à voir toutes les pépites qui vont arriver après. En tous les cas j'ai vraiment aimé ce livre. C'était très... il y a toute une dimension autour de l'esclavage et moi c'est quelque chose qui me passionne dans mes lectures pour la jeunesse. Donc voilà, on y trouve, nos personnages sont enfermés, il y a de l'esclavage, il y a des méchants qui sont... J'ai un cadre qui vient de tomber. Des méchants vraiment terrifiants et on est en permanence en train de flipper pour nos personnages qui doivent s'échapper. Enfin voilà, c'était vraiment génial et j'ai découvert un très bon fantasy jeunesse à mettre entre les mains des plus jeunes qui veulent s'initier à ce genre parce que c'était vraiment chouette. En 13e position, et bien que ça n'ait pas été un coup de cœur, je l'ai mis avant les Tigres Bleus parce que c'était plus improbable pour moi d'adorer autant cette lecture. Il s'agit de Viens on s'aime de Morgane Moncomble, publié chez Hugo Roman. Alors ça n'a pas été un coup de cœur parce que je pense que c'est une romance et est-ce qu'un jour j'arriverai à ressentir un coup de cœur pour une romance? Maintenant c'est l'une des lectures qui m'a vraiment passionnée du début à la fin, qui m'a fait sourire, qui m'a rendu tellement bien, c'est un petit bonbon, c'est de la douceur et ouais, j'ai décidé de le mettre au-dessus d'un coup de cœur finalement, même si ça n'a pas été un coup de cœur sur le moment, parce que ça m'a surprise à la fois dans le sens où je ne pensais pas autant aimer une romance et autant m'attacher au personnage et autant ressentir d'émotions. Du coup finalement dans ce top j'avais envie de le mettre au-dessus et c'est une super romance que j'ai adorée et qui même peut-être un jour je la relirai. Je compte m'acheter le tome 2 et du coup j'ai super hâte parce que je pense que c'est la seule romance qu'il y aura à jamais dans ma bibliothèque. Si vous avez d'autres titres vraiment à me conseiller ou vous pensez que je vais aimer en sachant que j'aime ça, eh bien n'hésitez pas. Maintenant la romance c'est vraiment pas mon truc, tous les trucs clichés, bad boy, tous les trucs au travail, ça me donne des boutons. J'ai littéralement adoré et elle fait partie de mes meilleures lectures 2018. Le 12e livre que j'ai mis dans ce classement, je ne l'ai pas en ma possession, mais je vous en ai déjà parlé, il s'agit du Goût amer de l'abîme de Neal Shusterman, qui est un roman que Neal Shusterman a écrit en s'inspirant de la vie de son fils, qui est donc schizophrène. J'en ai fait un avis lecture, je vous le remets si vous voulez dans cette vidéo, parce que c'est un livre qui m'a vraiment passionné, qui était vraiment très bien fait, très vrai et très touchant et vraiment j'en ai donné un avis assez détaillé dans cette vidéo donc je vous la remets là. Je ne l'ai pas parce que voilà, comme j'expliquais déjà dans ma précédente vidéo, je l'ai prêté à ma maman qui a voulu le lire quand elle a vu un petit peu mon avis une fois que je l'avais lu et du coup eh bien je lui ai prêté donc je ne l'ai pas en ma possession mais voilà, ce livre je vous le conseille à 2000%, pour moi c'est une pépite et qui est à mettre entre les mains des plus jeunes, des plus grands, parce que même les plus grands c'est un sujet qui est trop méconnu je trouve et du coup merci Neal d'avoir écrit cette pépite et c'était vraiment une des plus belles lectures du coup que j'ai faites cette année là encore. Le 11e livre, attention on approche du top 10 mais malheureusement celui-ci n'est pas dans le top 10 mais voilà comme je vous le disais il aurait pu être 6e, ça m'aurait pas surprise. Là on arrive à des livres qui sont vraiment au coude à coude, je saurais même pas les différencier. Pierre Bottero pour moi est un génie, donc il aurait pu être premier, deuxième, 10e. De toute façon les 10 livres là ce sont des livres qui m'ont vraiment passionnée du début à la fin, qui sont vraiment des livres qui sont très chers à mon cœur. Et La Quête des Whelan en fait partie. Donc, et vraiment cette saga c'est un truc de dingue. Pierre Bottero, tous ses livres me retournent le cerveau, l'estomac, bref tout, c'est vraiment magique ce qu'il fait et du coup cette saga est très importante pour moi, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai mis le tome 2, j'aurais aussi pu mettre le tome 3 mais en tous les cas voilà, cette série de fantasy jeunesse est juste dingue et voilà quoi, elle est dans mon top de cette année. On rentre dans le top 10 et je vous présente La Faucheuse de Neal Shusterman, deuxième livre de Neal Shusterman dans ce top 18 de cette année, qui est publié chez Robert Laffont dans la collection R. Ce livre a été une lecture vraiment assez ouf, c'est le genre de livre où vous savez, quand quelqu'un vous voit le lire, il se fout un petit peu de votre gueule, d'ailleurs c'est exactement ce qui s'est passé, il y a mon copain en face, à chaque fois il y avait des ou non, oh non, me dis pas qu'il va faire ça ou qu'il va se passer ça. Et voilà, c'est ce genre de livre où on peut pas le poser parce qu'à chaque chapitre, eh ben, il faut qu'on sache ce qui va se passer. Très addictif et du coup, j'ai adoré le principe. Je trouvais que c'était ultra original la thématique abordée. Donc le fait qu'on ne meurt plus de manière naturelle, mais qu'il y en a qui font le métier de faucheur et qui peuvent venir frapper chez vous à n'importe quel moment de la journée et vous dire coucou, vous avez été choisi pour être glané, vous allez mourir. Donc j'ai choisi un couteau ou j'ai choisi une pastille d'empoisonnement. Bref, vous allez devoir prendre ça et puis vous êtes mort en fait et il n'y a pas le choix. Vous pouvez pas contrer. Ou alors dans ces cas-là, s'il y en a qui s'opposent à la décision du faucheur, c'est toute votre famille qu'on va glaner en échange, donc il n'y a pas intérêt à se rebeller. Et du coup, je trouvais ça trop bien la thématique, et donc voilà, évident qu'elle apparaît. Donc celui-ci, c'était le 10e de mon classement. En 9e position,
J'ai mis Shades of Shadow de V.E. Schwab, publié chez Lumen Édition. J'aurais pu mettre Shades of Magic parce que je pense que j'ai autant aimé les deux. On va dire que la thématique abordée, j'ai préféré celle-ci qui tourne autour de jeux entre sorciers avec qui manipulent les éléments et tout ça. Mais la première partie du roman était assez longue. Après, l'univers et les personnages sont tellement passionnants à suivre et tellement intéressants que c'est pas gênant. Mais on va dire que le 1... j'ai lu le livre plus rapidement parce que c'était plus immersif directement, alors que le 2, il y a eu toute cette première partie qui était plus longue et à la fois je me suis plus éclatée sur la fin. Donc voilà, je peux mettre la série, le tome 1 ou le tome 2 à égalité. Pour moi, je les ai tous les deux autant adorés et cette série fait partie clairement de mes lectures préférées de cette année. Je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, celui-ci, et voilà, gros coup de cœur pour cette saga. Je me languis de lire le tome 3 là encore. J'essaye d'aller assez vite parce que c'est vrai que présenter 18 livres, je peux pas m'attarder sur chacun. Maintenant, si vous fouillez un petit peu sur la chaîne, vous retrouvez vraiment mes avis de tous les livres. Donc voilà, c'est assez facile d'aller écouter un update lecture sur un livre en particulier. J'essaye de faire rapide, mais voilà, c'est pas toujours très simple. Alors, le 8e livre de mon classement de cette année 2018, il s'agit de Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir, publié chez Pocket Jeunesse. Je suis assez étonnée qu'il n'arrive que 8e finalement, parce que c'est vrai que c'était ma saga coup de foudre de l'année 2016. Et voilà, la simple et bonne raison, c'est que je l'ai un poil moins aimé que Une braise sous la cendre, donc c'est le tome 2. Maintenant, ça a été quand même un superbe coup de cœur et un coup de foudre, tout ce que vous voulez. C'est vraiment une saga que j'aime plus que tout. Mais voilà, je l'ai aimé un peu moins et il y a des livres que j'ai aimé un peu plus que celui-là. Donc il n'est que 8e maintenant. Voilà. Je vais pas me répéter, mais j'ai aimé tous ces livres, ce sont des beaux coups de cœur de toute façon. Donc cette saga, je vous la conseille énormément et vraiment, il y en a plein qui me disent ouais mais le résumé ne tente pas ou les couvertures ne tentent pas. J'étais un peu pareil, le résumé ne tentait pas du tout et en fait je l'ai lu comme ça sur un coup de tête et en fait j'ai adoré. Alors c'est vrai que je l'ai lu avant tout le buzz qu'il y avait autour de ce livre, mais voilà, j'avais tellement adoré que j'ai trop envie que tout le monde le lise en fait parce que c'est vraiment vraiment génial. En 7e position, et là encore je n'ai pas le livre puisque cette fois-ci c'est pas à ma maman que je l'ai prêté mais c'est à mon chéri, il s'agit de Jay Greyfond de E.G. Foley. Je sais pas si je prononce bien. De toute façon, je vous remets le titre dans la barre d'informations avec le lien pour aller voir la jaquette sur Amazon si vous voulez. Que j'ai reçu des éditions Hachette et qui a été un super coup de cœur cette année et dont on n'entend jamais parler de ce livre. Je ne comprends pas pourquoi. C'est un livre dont on n'entend pas parler. Je ne le vois jamais sur Instagram. Je ne l'ai jamais vu sur les chaînes YouTube ou alors une ou deux fois. Et je comprends pas. Il y a des livres dont on voit partout. Et celui-ci fait clairement partie des livres. C'est un super jeunesse fantasy où il se passe des tas de trucs. Il y a des créatures en tout genre, des méchants, des complots. Il y a full aventure, un personnage super rigolo et attachant. C'est génial ce livre, c'est de la bombe, d'ailleurs j'attends trop le 2 avec impatience. J'ai motivé mon chéri, il le lit actuellement, il l'a dévoré en 24 heures, alors qu'il est quand même assez gros, parce qu'en fait c'est écrit tout petit dedans, mais bref du coup, ce livre j'aimerais tellement qu'on le voit plus, et c'est pour ça que je le mets haut dans mon classement, parce que vraiment il le mérite, et je voulais même le mettre plus haut, mais voilà, après j'avais trop de livres que j'avais trop aimé, mais du coup ce livre c'est vraiment trop bien, et j'espère autant aimer le tome 2 parce que c'était de la bombe quoi. Le 6e livre de mon classement, il s'agit du Gang des prodiges de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. Marissa Meyer, c'est une auteure qui maintenant fait partie clairement de mes auteurs chouchous. J'ai lu Heartless de Marissa Meyer, j'ai lu le tome 1 et 2 des Chroniques lunaires que j'ai tout autant adoré, j'ai lu le Gang des prodiges et c'est vraiment l'une de mes auteurs favorites en du coup young adult. Et du coup ce livre-là m'avait été offert par mon chéri à mon anniversaire et je l'ai lu aussi assez récemment. Et je l'ai vraiment adoré. On est dans un univers où on suit à la fois les super vilains et les super héros. Et ce que j'avais adoré, c'est qu'on suit notre personnage principal, c'est une super vilaine. La plume est géniale, l'action ne s'arrête pas, c'est assez original, il y a eu plein de rebondissements, les personnages sont très attachants. À la 5e position, et vous m'en avez entendu parler là encore de cette série assez souvent, il s'agit de la guerre des clans d'Erin Hunter. J'ai choisi le tome 3 volontairement parce que c'est vraiment celui qui m'a retourné dans tous les sens, qui était vraiment dingue. Celui-là je l'ai lu en une journée. C'est ce qui se passe souvent avec la guerre des clans, hein. Ça se lit très vite et ce qui est bien c'est qu'il y a toujours plein de rebondissements, mais ce tome là je le garde en mémoire comme étant mon préféré du premier cycle, même si franchement les autres se talonnent, et c'est une saga ultra importante pour moi, que j'aime trop, quand je sais pas quoi lire ou quand je veux quelque chose que je sais de manière sûre qui va me plaire et qui va se lire rapidement, c'est un tome de la guerre des clans que je lis. Et je remercierai jamais assez ma petite Justine qui m'a remotivée à lire le 1 parce que je l'avais acheté il y a quelques années et je l'avais lu et je l'avais abandonné et elle m'a dit mais reprends-le et en fait je sais pas, ça devait pas être le moment la première fois parce que j'ai tout de suite adoré et adhéré. Et du coup si vous êtes fan de chats et même pas que, je pense que ça peut passionner plein d'autres parce que
oui, les personnages principaux sont des chats, mais à côté de ça, c'est un roman juste dingue au niveau aventure pour les plus jeunes. Je me dis, mais c'est vraiment super au niveau amitié, amour, complot, clan, guerre. Enfin, il y a vraiment plein de trucs et on ne s'ennuie jamais. Donc celui-ci, c'est le 5e de mon classement. Le 4e meilleur livre de mon année 2018, il s'agit de Cinder de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. C'est une réécriture du conte de Cendrillon. Cendrillon qui est l'un des Disney que je préfère en tous les cas avec une princesse. Si on les met tous avec les princesses, c'est Cendrillon, l'un de mes préférés. Du coup forcément cette réécriture de conte me tenait beaucoup à cœur et ce que j'ai adoré, c'est qu'on a les bases qui sont posées à certains endroits du conte de Cendrillon, mais à côté, mais c'est totalement rénové et réinventé et tellement original, fou, un univers assez dingue, complet, riche, étoffé, tout ça, c'est trop bien. Et du coup j'ai complètement adoré, j'avais lu Scarlett juste après, mais j'ai quand même préféré Cendrillon, c'est pour ça que c'est Cendrillon qui est ici. Attention, on arrive sur le podium et on va maintenant parler de mes 3 lectures favorites, coup de cœur, chouchou, préférées de cette année 2018. Là, je vous avoue que les 3, il n'y a pas de 3-2-1. Je les ai mises comme ça, 3-2-1, mais sincèrement, je suis incapable de les différencier. Je les ai toutes les 3 surkiffées ma race. Alors j'ai mis tout d'abord Nil, le tome 2 de Lynn Matson, publié chez Pocket Jeunesse. J'ai pas mis le tome 1 parce que le tome 1 je l'ai pas lu en 2018, mais le tome 2 et 3 je les ai lus en 2018 et cette saga est une de mes sagas préférées voilà, de tous les temps et que je relirai, c'est sûr et certain que je la relirai un jour quand j'aurai le temps. Mais voilà, cette saga, si vous ne l'avez pas encore commencé, je vous la conseille, je ne cesserai jamais de la conseiller. Et ce tome 2 m'a fait passer par toutes les émotions, tout comme le tome 1 et le tome 3. Mais voilà, plein d'émotions, du rire aux larmes, j'ai couru, j'avais le cœur qui battait, j'avais peur, j'étais dégoûtée, bref, je kiffe cette saga et voilà, et lisez-la. Quand je vois le 2 et le 1, je sais pas qui est 1, qui est 2, donc je vais vous les présenter, peu importe, il n'y a pas de place entre ces deux-là. Je vous présente Destiny de Cecilia Ahern, publié chez Hachette Éditions. J'avais lu le tome 1 l'année dernière, j'avais eu un énorme coup de cœur. Et ce tome 2 a clôturé en beauté en fait ce diptyque, cette saga. Cette duologie qui fait que elle s'inscrit clairement elle aussi parmi mes sagas préférées. C'est indescriptible ce que je ressens pour cette saga. Plein d'émotions à la lecture et à la fermeture du livre. C'est assez dingue et pareil c'est une saga je trouve qu'on ne voit pas beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Sincèrement sur Instagram je ne l'ai quasiment jamais vu passer et sur YouTube 1 ou 2 fois. Ah, lisez-le, c'est génial. Et enfin, le dernier livre, je vous présente Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Jeunesse Fiction. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre, c'est pas la peine de le dire, je l'ai eu cet été et ça a été juste fou en fait. J'ai mis longtemps à acheter le tome 2 qui est arrivé dans ma bibliothèque très récemment, que j'ai gagné en concours, merci Adeline, et du coup ça va être ma première lecture de 2019. Cette saga, voilà, il paraît en plus quand j'ai dit à tout le monde que j'avais eu un énorme coup de cœur, tout le monde m'a dit t'es pas prête pour le 2 parce qu'apparemment il est là. Mais voilà, c'est vraiment les livres qui m'ont le plus plu cette année et que je me languis du coup de lire la suite. Et voilà, c'était la dernière vidéo sur ma chaîne de cette année 2018. Avant de clôturer, je voudrais vous remercier à tous de m'avoir suivi sur YouTube cette année. On est de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus à commenter mes vidéos, à laisser des petits pouces, à échanger avec moi. Et franchement, vous vous rendez pas compte à quel point c'est super important parce que c'est vrai que ça prend un temps fou à côté de mon travail. Et bien voilà, quand je vois que vous êtes réceptifs à ce point, que vous êtes toujours présents le samedi, des fois je reçois des messages, voilà, tu fais quoi comme vidéo cette semaine? Voilà, je vois que vous êtes quand même ultra présents et ça fait super plaisir. Vous vous rendez pas compte à quel point un petit commentaire, même une ligne de marqué, et ben c'est ultra plaisant parce que je sais, je le vois que vous voyez mes vidéos. Mais prendre le temps de laisser un commentaire et d'échanger, de dire quelque chose sur les lectures, de répondre à mes questions, tout ça, c'est juste énorme et merci beaucoup. J'espère que l'année 2019 vous plaira autant, que vous serez toujours présents sur ma chaîne et que peut-être qu'on accueillera des nouveaux qui vous rejoindront. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire vous quelles ont été les pépites de votre année 2018. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine et je vous aime. Bisous.